Bienvenue dans votre séance de sophrologie. Ces séances sont proposées comme de simples moments pour se poser. Elles peuvent se pratiquer assis, confortablement installés, ou simplement là où vous êtes, chez vous, au travail, dans un train ou dans un lieu très ordinaire. L'essentiel n'est pas le cadre, l'essentiel est de vous offrir ce moment. Prenez donc le temps de vous installer. Sentez les points d'appui de votre corps, le contact de votre corps avec la surface en dessous de vous. Vos mains posées tranquillement là où elles sont. Il est inutile de chercher une posture parfaite. Simplement une posture stable suffira. Laissez vos épaules descendre légèrement. Votre mâchoire peut se relâcher. Votre langue se dépose naturellement dans votre bouche. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez fermer les yeux ou simplement adoucir le regard. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Sans la modifier, juste constater l'air qui entre, l'air qui ressort, peut-être un peu plus frais à l'inspiration et un peu plus tiède à l'expiration. Puis, doucement, sans forcer, laissez l'inspiration devenir un peu plus ample. Inspirez et soufflez lentement. Encore une fois, inspirez et vous relâchez. À chaque expiration, laissez partir ce qui est inutile maintenant. Inspirez la présence et expirez toutes les tensions. Je vous propose maintenant de parcourir le corps et de porter votre attention sur votre front, comme si vous pouviez lisser les pensées. Les tempes se détendent, les paupières deviennent un peu plus lourdes, les joues se relâchent, la mâchoire se desserre. Peut-être même qu'un léger sourire peut apparaître, un sourire simple, presque imperceptible, un sourire qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de raison. Prenez conscience de votre nuque, de vos épaules. À chaque expiration, laissez-les descendre d'1 millimètre, comme si vous déposiez un manteau. Les bras deviennent plus lourds, les avant-bras, les mains, dans le
le prolongement, les doigts peuvent se détendre un à un jusqu'au bout des ongles. Vous sentez maintenant votre cage thoracique, le mouvement tranquille du souffle, votre dos soutenu, porté. Si une zone reste tendue, inutile de la combattre. Laissez simplement la respiration passer à travers et la détendre. Portez attention à votre ventre. Laissez-le devenir souple. À l'inspiration, il s'arrondit légèrement. À l'expiration, il se relâche. Le ventre est un centre de sécurité, un centre ancien. Prenez conscience du bassin, de son poids. Plus bas, les cuisses, les genoux, puis les mollets et les pieds, jusqu'au bout des orteils. Vous sentez le contact du corps tout entier avec la matière en dessous de vous. Elle vous soutient pleinement. Maintenant que le corps est installé, laissez venir une sensation de chaleur douce, peut-être dans les mains d'abord, une chaleur agréable, tranquille. Elle peut lentement s'étendre aux avant-bras, puis aux épaules et redescendre vers les pieds. Cette chaleur est le signe que le corps se dépose. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Simplement laissez faire. Je vous propose maintenant de prendre conscience du corps dans son ensemble, comme une unité. Respiration calme, chaleur douce, poids stable. Vous êtes là. Vous êtes présent. Vous êtes disponible. Vous n'avez rien à réussir. Vous n'avez rien à prouver. Juste être installé. Et dans cet état de détente tranquille, laissez venir une image, un chemin devant vous, le chemin à parcourir. Vous êtes le pèlerin et la destination vous importe peu. Pour la première fois, peut-être depuis longtemps, la destination vous importe peu. Sentez sur votre dos le long manteau que vous portez. Il est lourd, il est chaud. Il vous protégera des intempéries. À vos pieds, vous portez des bottes de cuir, solides. Elles garantissent les marches longues, même en difficulté, pour que le chemin soit sûr. Sur votre tête, un couvre-chef de laine
qui ne laissera pas passer le froid. Et lorsque vous aurez trop chaud, vous pourrez l'enlever à votre guise pour sentir sur votre front et votre nuque le souffle qui vous rafraîchit. Vous décidez. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. À votre poignet, vous avez retiré la montre qui vous servait avant le chemin. Posez un instant les yeux sur ce poignet libre, car ici, la montre n'a plus d'utilité. Il n'y a rien à prouver, rien à réussir, rien à atteindre. Ce qui vous guide désormais, c'est le rythme des journées, le lever du soleil, le soleil au zénith, la tombée de la nuit. Tout vous parle, tout vous indique si c'est le moment ou non. Non pas une horloge, non pas une liste de choses à faire, simplement ce que vous ressentez, car vous êtes libre. En bandoulière, vous portez une besace légère. Sur le chemin, si vous avez faim, des baies peuvent être cueillies. Vous savez les choisir. Vous savez les reconnaître. Vous savez quand elles sont mûres et sucrées. Cette connaissance-là, elle n'a jamais disparu. Elle vous appartient. Vous en gardez toujours une poignée dans votre besace pour les savourer quand l'envie vient. Pas à une heure fixe, quand l'envie vient. L'eau fraîche des ruisseaux que vous croisez vous permet de boire. C'est une eau qui nourrit, une eau qui rafraîchit, une eau qui étanche la soif et elle se donne en abondance. Comme il est bon d'y plonger les mains, de sentir l'eau couler sur les poignets. Sentez le froid de l'eau. Sentez dans vos poignets le sang ralentir. Quelque chose en vous reconnaît ce calme. Il vous appartient lui aussi. Il a toujours été là, sous la fatigue, sous le bruit, sous tout ce qui a pesé. Sur le chemin, il n'y a rien d'autre à faire qu'avancer. Un pas, puis un autre. Le corps trouve son rythme sans effort. La marche est naturelle. Elle permet à l'esprit de se déposer, aux pensées de passer, sans qu'il soit nécessaire de les retenir ni de les résoudre. Elles passent, comme le paysage. Sous vos pieds, le sol change, parfois de la terre battue, parfois l'herbe fraîche, parfois les cailloux ronds d'un chemin ancien. Chaque surface vous porte. Vous n'avez pas à le mériter. Le long de la route, parfois, une maison, un fermier devant elle, une femme occupée à laver le linge, des enfants qui jouent avec les poules, un chevreau qui vient de naître. Une main se lève. Le fermier vous invite
à échanger quelques mots. Il vous parle de l'état des récoltes. Il vous propose un emploi pour l'aider à la ferme. Sa femme s'approche, un torchon à la main, enveloppant un morceau de pain et de fromage. Elle vous le tend simplement, sans rien demander en retour. Votre prochain repas est assuré. La proposition du fermier reste là, ouverte. Restez ou continuez. Vous sentez que vous pouvez dire oui. Vous sentez que vous pouvez dire non. Les deux sont possibles. Les deux sont justes. Rester là vous permettrait de goûter à la chaleur du travail simple, au rythme de la ferme, à ce qui nourrit sans épuiser. Mais le chemin vous appelle, parce que vous êtes pèlerin. Et le pèlerin sait, au fond de lui, quand il est temps de rester et quand il est temps de repartir. Cette capacité-là aussi vous appartient. Elle vous est revenue. Vous reprenez votre route. Le fermier vous fait promettre d'y penser. Et peut-être y penserez-vous. Le chemin s'étend devant vous. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez manqué à personne. Vous avez simplement marché à votre rythme, sur votre chemin. Et c'est suffisant. C'est même exactement ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ce chemin vous a mené là où vous êtes, tranquillement. Et vous pouvez revenir ici, peut-être vous étirer, peut-être bâiller à votre rythme. Et quand vous sentirez que c'est juste, vous ouvrirez les yeux et vous reviendrez ici avec le chemin encore sous vos pieds.